Le 17 juin 2009, en fin de matinée, côté Loire, sur la commune de Viollet, le groupement d'entreprises FHTP Campenon Bernard TP a démarré les premiers travaux de creusement du tube sud du tunnel de Viollet. Ce tunnel de 4 km comportera 2 tubes et débouchera dans le Rhône sur la commune de Joux. À cause de l'instabilité de la roche et pour pouvoir effectuer ces premiers travaux, on a tout d'abord conforté les entrées du tunnel en installant un système appelé voûte parapluie. L'opération consiste à forer la roche, puis à enfiler des tubes qui seront à leur tour remplis d'un coulis de ciment. Ce système stabilise le terrain et permet un creusement en toute sécurité. Comment allez-vous? Très très bien. Vous allez bien? Mais on saura. Le 26 juin 2009, en présence des élus locaux, ASF avait invité les personnalités de la Loire et du Rhône pour inaugurer les premiers travaux de creusement du tunnel de Viollet. 2 ans seront nécessaires. Côté Rhône, les travaux de creusement des 2 tubes ont démarré en août par la mise en œuvre des voûtes parapluies. Depuis, de chaque côté, les opérations sont répétitives. Creusement avec le brise-roche hydraulique, mise en place des cintres, bétonnage des voûtes. En raison de la géologie et de ce type de tunnel, dès que la roche deviendra trop dure pour le brise-roche hydraulique, on utilisera l'explosif. Le chantier tournera alors 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Après la phase de déboisage et les travaux d'assainissement provisoire, entre le tunnel de Viollet et le viaduc du Ray, sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, le groupement Guintoli NGE Génie Civil de Mathieu Hébard a démarré fin mai les terrassements et les ouvrages de ce tronçon de 1 km 300. Côté Rhône, entre le tunnel de Viollet et le viaduc de Goutte-Vignoles, les déboisements sont terminés et le groupement d'entreprises VCT, Vinci Construction Terrassement, a démarré les travaux de terrassement au mois de juin. De l'emplacement du futur échangeur de Tarare jusqu'à la tête ouest du tunnel de la Bussière, les terrassements commencent à modifier le paysage. Sur la pente qui mène à la tête est du tunnel de Chalossé, VCT, Vinci Construction Terrassement, après avoir réalisé les assainissements, terrasse les parties hautes de la plateforme autoroutière, termine les pistes d'accès et prépare le confortement du tympan du tunnel. Depuis le mois de mai, sur la commune de Pontcharrat-sur-Turdine dans le Rhône, le groupement FHTP FL Construction Métallique, forésienne d'entreprise et de terrassement, travaille sur le viaduc du Toranchin. Sur la partie ouest, on prépare les pieux de fondation de l'Aculée. De ce viaduc de 200 mètres de long sur 30 mètres de haut. Tout près de ce viaduc, ce même groupement d'entreprises a démarré les travaux pour la déviation de la voie ferrée Lyon-Tarare et commence la construction d'un pont-rail qui fera passer les 2 voies de chemin de fer sur la future autoroute. Sur le site gallo-romain de la commune de Fleurieux, le 18 juillet 2009, lors d'une journée porte ouverte, les archéologues de l'INRAP
ont accueilli plus de 800 personnes. Un site rural gallo-romain qui est enceint d'un enclos, 30 mètres par 43 de mémoire, qui permet vraiment de délimiter... Les fouilles archéologiques de cet important domaine agricole gallo-romain se sont terminées début août et ont révélé plus de 3 siècles d'occupation de ce site en continu.